Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, savoir s'élever au-dessus de ces obstacles et de ces peurs. Amen. On est dans ce temps où le Seigneur invite tous ses enfants, n'est-ce pas, à s'élever au-dessus de toutes ces choses-là qui t'empêchent d'atteindre ce qu'il a pour toi. Dieu a un plan extraordinaire pour chacun de ses enfants, on l'a vu, et on le sait aussi. Et souvent, les obstacles qui sont devant nous sont fonction de l'appel que Dieu a pour nous. Plus l'appel est élevé, plus les obstacles sont là. Et souvent même, on est tellement pris de peur devant l'ampleur, n'est-ce pas, de ce que Dieu veut faire, qu'au lieu d'aller en direction de Dieu pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi, qu'est-ce qu'on fait? On met la tête dans le sable, on s'en va se cacher, on fuit parce qu'on se dit non, je ne peux pas. Mais Dieu ne t'a jamais dit que tu vas le faire seul. Il dit qu'il va le faire avec toi, il va t'aider à franchir ces différentes étapes. Ça fait partie de la vie parce que les obstacles sur ton chemin, c'est ça ta croix. Amen. Il y a des obstacles, oui, qui souvent viennent s'ajouter, qui n'ont rien à voir avec ceux-là que Dieu a prévus. Mais obstacle, c'est obstacle. Alors, pendant que les obstacles sont là et que tu sais que tu dois arriver à l'endroit de la lumière, à cet endroit bien précis que Dieu a pour toi, tu ne peux pas rester en arrière pour dire, ok, je ne sais pas comment arriver, tu vas m'amener là-bas. Souvent, on aimerait bien arriver là-bas à l'endroit, n'est-ce pas? À l'endroit, à la ligne d'arrivée, on aimerait tous arriver là-bas. Mais c'est une marche, c'est une étape. Amen, c'est une marche, c'est une étape. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 1 à 6, voilà ce qui est dit. Apocalypse 3, le verset 1 à 6. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je voulais arriver là, je voulais en arriver là. Celui qui vaincra, il s'agit d'être vainqueur. Mais vainqueur de quoi? Vainqueur de toutes ces étapes-là devant toi. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit où tu entends la voix de Dieu te dire, ok, tu es arrivé. Bravo. Et souvent, tu vas arriver quand tu vas traverser, tu vas te retrouver de l'autre côté parce que tu auras fini ta course sur la terre et tu seras arrivé dans la gloire de Dieu. Parce que tant et aussi longtemps que tu es sur cette terre en mission, ton travail consiste à trouver, à rencontrer le Seigneur. Une fois que tu l'as rencontré, c'est à savoir pourquoi est-ce que tu es là. Et puis, une fois que il te dit pourquoi tu es là, c'est de travailler. Amen. À accomplir ce pourquoi tu es là. Et à rester fidèle à ton Seigneur jusqu'à la fin. On a souvent été enseigné se disant,
qu'il y en a qui peuvent enseigner et il y a d'autres qui doivent s'asseoir pour écouter. Peut-être que c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Mais il y a ceci que, oui, il y a des enseignants. Oui, il y en a qui sont appelés à prêcher la parole de Dieu. Mais tout le monde est appelé à évangéliser. Tout le monde est appelé à évangéliser, à convertir l'autre. Et tu évangélises comment? Par ta propre vie. Mais par ta propre vie, tu es le témoignage, amen, de Dieu. Tu es sa lumière. Jésus-Christ dit, on n'allume pas une lampe pour la laisser sous le lit. On l'allume afin qu'elle puisse éclairer toute la ville. Alors, tu es la lampe du Seigneur. Tu as été allumé pour éclairer. Tu es donc appelé à franchir les différentes étapes sur ton chemin pour que cette lumière que tu es puisse briller toujours et toujours de manière intense. Amen. Toujours et toujours de manière intense. Alors, je n'avais pas prévu ce passage, mais ça me vient de le lire. Dans Marc 4, voilà ce qui est dit. Dans Marc 4, voilà ce qui est dit. C'est dit, il n'est rien de caché, le verset 22. Il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, et rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez mesuré, et on y ajoutera pour vous. Et il dit, avant cela au verset 21, il dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? C'est pour répondre à la question qu'il a posée au verset 21, qu'il parle au verset 22, qu'il parle au verset 23 en disant, et des oreilles. Pourquoi te demande-t-il d'avoir les oreilles? Parce que lui, Jésus-Christ, il t'a déjà allumé. Il t'a allumé, il t'a donné sa vie, il t'a donné sa lumière. Il est mort pour toi. Amen. Mais si tu ne passes pas ta vie à t'accrocher à lui, de manière à ce que cette lampe puisse briller et toujours briller et toujours briller, tu te retrouveras dans une situation où la lumière sera cachée. Et qu'est-ce qui va la cacher? Les œuvres de la chair. Amen. Les œuvres de la chair cachent la lumière que tu es. C'est pas forcément que tu allais faire tel gros péché et tout ça. Souvent, hein, les œuvres de la chair, c'est juste le fait, par exemple, de rester devant la télévision et puis c'est tout. Ou les œuvres de la chair, c'est juste le fait de te désintéresser à Dieu, de Dieu. Ça dit, oui, tu as donné ta vie à Jésus, tu l'aimes bien, mais il y a d'autres choses qui prennent toute ta place, par exemple, les randonnées. Alors, tu es toujours dans les randonnées, tu es dans les randonnées. Bon, c'est bien, les randonnées. Mais, quel est le temps que tu accordes au Seigneur? Alors, mais si tu fais les randonnées, que tu as avec le Seigneur, que tu passes le temps à écouter la parole avec tes écouteurs ou bien je sais pas quoi, ok. Mais si tes randonnées sont telles que Jésus peut attendre, alors ces randonnées vont devenir un obstacle sur ton chemin, ça va devenir une zone de ténèbres, si bien que la lumière que tu as sera étouffée. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous pose la question, il dit, mais est-ce que vous avez été allumés pour ne pas éclairer? Il dit, si vous avez été allumés, c'est pour éclairer. Alors, ayez des oreilles. Entendez bien ce que Dieu vous dit. Dieu est en train de vous dire que la manière dont vous prenez le temps avec le Seigneur ou pas avec lui, ça sera de la même manière que sera déterminée la part qui vous revient. Il est en train de nous encourager à mettre de côté tous ces obstacles-là qui nous empêchent de nous unir à Jésus. Tous ces obstacles-là, amen, sont des voies à franchir pour être unis à Christ. C'est ça. La marque finale, le TAV. Quand l'union est parfaite avec son Seigneur, alors les enfants de Dieu sont marqués du sceau de Dieu, le TAV.
parce qu'ils sont unis parfaitement à Dieu. Et c'est ça, la barrière finale, c'est-à-dire le point d'arrivée, c'est de recevoir le sceau de Dieu. Mais d'ici là que le sceau de Dieu soit reçu, il y a des obstacles. Les obstacles sur ton chemin ne seront pas ceux-là sur le mien ou ceux-là sur le chemin de l'autre. Tes obstacles, c'est ça ta croix. Alors si on prend l'exemple du jeune homme riche, il aimait Jésus, il a demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir la vie éternelle? Ça veut dire qu'il écoutait Jésus. Jésus lui a dit, observe les commandements de Dieu. Et il a dit, je les ai tous observés. La Bible nous dit, Jésus le regarda et Jésus l'aima. Et il y a une chose que Jésus a vue en lui, parce que ce n'est pas lui qui a dit à Jésus qu'il était riche. Jésus lui a dit, va maintenant et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. L'étape avant de venir marcher avec Jésus, pour de vrai. La Bible dit, il partit tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Il n'y avait pas dans son cœur la place pour les pauvres. Il n'y en avait pas. Il aimait Jésus. Il aimait lire les commandements de Dieu, les pratiquer à sa manière. Mais quand est venu le pratico-pratique, il n'était pas prêt. Et ça, c'est un peu le problème de plusieurs enfants de Dieu. Pouvoir passer de la théorie à la pratique, il y a une étape à franchir. Et ça, c'est tout un chacun. Ceux-là qui pratiquent les commandements de Dieu, ils n'ont pas commencé à pratiquer les commandements de Dieu. Ils ont commencé à lire la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Israël allait dans les synagogues. Vous savez, Jacques était comment, je n'oublie le nom, il était évêque, Jacques était évêque, Simon-Pierre était évêque, Jean était évêque, et je pense peut-être aussi Paul. Ils avaient des églises, on les appelait les évêques. Alors, Jacques était à Jérusalem, il dirigeait l'église de Jérusalem. Et pendant qu'il était là, les gens venaient, vous savez, vous vous rappelez, Jésus a lu le livre de la loi. Il a lu, dont les gens allaient dans les synagogues, ils entendaient la lecture, parce que la Bible n'était pas disponible comme c'est là maintenant, la Torah, tout ça. C'était les sacrificateurs qui l'avaient, parce que c'était écrit sur des parchemins. Alors, les gens entraient dans la synagogue, ils écoutaient la lecture de la parole, et puis ils sortaient, ils partaient. Et Jacques leur dit, non, si c'est comme ça que vous vous comportez, vous ne serez pas transformés. Ne venez pas seulement pour écouter, non. Une fois que vous avez écouté, Jacques leur dit, pratiquez. Pratiquez ce que vous avez écouté. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Vous serez un étudiant qui va évoluer dans l'œuvre que Dieu a pour vous. C'est la même chose que Dieu nous dit. La même chose. Donc, passer de la théorie à la pratique, c'est franchir cet obstacle-là qui est là. Amen. Qui est nécessaire. Alors, le Seigneur vient donc nous dire de nous élever au-dessus de nos obstacles et de nos peurs. Pourquoi? Parce que ce n'est que comme ça qu'on va atteindre ce que Dieu a pour nous, qu'on va retourner à Dieu. Mais aussi, il aimerait qu'on soit équipé. On est dans le temps de l'Apocalypse. On est dans le temps de l'Apocalypse. C'est pas parce que les choses semblent calmes comme ça qu'on a l'impression que bon, tout sera au calme. Non, 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 non.
On ne sait pas comment les choses vont tourner, mais le Seigneur aimerait qu'on soit équipé. C'est-à-dire qu'on apprenne à grandir, à tenir ferme devant les différentes épreuves par lesquelles nous passons. Nous avons l'exemple de David et de Goliath. Goliath venait tous les jours, il narguait Israël et puis il les incantait par les paroles qui sortaient de sa bouche. Il prononçait des paroles terribles et Israël avait peur. Et Goliath les liait comme ça par les paroles qui sortaient de sa bouche. Quand il finissait de dire tout ce qu'il disait, Israël avait peur. Tel que dit dans le psaume 10, au verset 7, c'est dit, sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Amen. C'est ça que Goliath faisait. L'iniquité sortait de sa bouche. Amen. Et il liait Israël en les intimidant. Et Dieu dit à ses enfants qu'il ne leur a pas donné un esprit de peur, ni un esprit de timidité. Parce que dans le temps dans lequel nous sommes, la stratégie de l'ennemi, c'est d'intimider. Amen. D'intimider. Subtilement, en créant la peur, ou bien en envoyant la séduction. C'est par un attrait donc voilà, de flatterie, ou bien en s'aimant, en créant une situation où finalement la masse est apeurée. Un peu, on sait un peu comme ce qui se passe sur la terre ou bien ce qui s'est passé il y a quelque temps. Si bien que les gens sont apeurés et puis ils sont terrés et quelque part et puis voilà, ils ne bougent pas et tout. Et l'ennemi est content parce qu'il vient d'empêcher une telle personne d'aller de l'avant. Et Israël était empêché d'avancer. Et ils se demandaient qu'est-ce qui allait arriver. Et ils étaient là. Peut-être ont-ils prié, les sacrificateurs étaient-ils là? Je ne sais pas. Ce que le texte dit, parce que je ne l'ai pas lu. Mais Jesse a envoyé David aller apporter un peu de fromage à ses frères. Et David est venu constater ce qui se passait. Et David a brisé les paroles de Goliath juste en disant quel est cet incirconcis-là qui ose insulter l'Éternel des armées célestes. David venait de briser déjà l'intimidation. Juste par une parole, une question. Il dit, mais qui est-il, celui-là, qui ose se tenir et puis insulter le Dieu créateur? Voilà. Il n'y avait pas en lui de peur. Il n'y avait en lui rien que vraiment de questionner pour dire, mais qui est-il? Et les paroles qui sortent de notre bouche ont le pouvoir de faire ou de défaire, d'attacher, amen, ou bien de détacher, de maudire ou de bénir. Et Dieu dit dans Jacques que de la même bouche ne peuvent sortir l'eau douce et puis l'eau amère. On doit donc faire très très attention, n'est-ce pas? Pour ce qui sort de notre bouche, pour ce qui sort de nos pensées, on doit faire très attention. Mais toujours est-il que, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ni de peur, tel que dit dans Romains 8, le verset 18, Dieu ne s'attend donc pas à ce que on puisse être cloîtré là, amen, dans l'inconfort, la terreur, parce qu'il y a quelqu'un qui nous intimide, parce qu'il y a quelqu'un qui nous empêche de bouger. Parce que pour avancer dans ce que Dieu a pour toi, il faut faire un pas, et puis 2 pas, et puis 3 pas. En marchant ainsi, tu te rendras compte que tu auras atteint la ligne d'arrivée.
Mais si tu restes là pris dans la peur, tu n'iras pas de l'avant et rien ne va se passer. Parce que tout ce qui est devant toi là, qui te met dans un état de peur, ça fait partie des obstacles que tu dois franchir pour réaliser ce que Dieu a mis entre tes mains. Amen. C'est cela. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. La peur n'appartient pas à l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est appelé à craindre Dieu, c'est-à-dire à le respecter, à lui donner la place qui lui revient, à le révérer. Mais la peur, ça vient de l'ennemi. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a demandé à ses enfants de ne pas se retrouver chez ceux qui évoquent, pardon, de ne pas se retrouver dans ces lieux où on évoque les esprits de mort. Parce que l'esprit de mort, tout ça, c'est des esprits diaboliques que l'ennemi utilise pour empêcher l'enfant de Dieu d'aller de l'avant, pour intimider l'enfant de Dieu. Et il dit qu'il ne nous a pas donné un esprit d'intimidation. Il nous a donné un esprit de lumière, un esprit de zèle, un esprit d'enfant de Dieu. Et cet esprit-là en nous crie Abba Père, Abba Père, Abba Père. Donc, qu'est-ce qui est si grave sur cette terre que tu ne puisses pas aller de l'avant faire l'œuvre de Dieu? Très très souvent, c'est l'intimidation. On est souvent pris de panique pour quelque chose. Et on s'imagine, on se fait des scénarios dans la tête pour dire voilà, ceci va arriver, cela va arriver. Alors que tout ça, c'est l'ennemi qui fait grossir les choses autour afin que nous ne puissions pas atteindre cet endroit que Dieu a prévu pour nous. Et dans 2 Chroniques 29, je ne vais pas lire, dans 2 Chroniques 29, le verset 1 à 19, Dieu nous parle de ce qu'Ézéchias a fait. Le roi Akaz est passé avant Ézéchias et il a méprisé Dieu, si bien que le pays était tout simplement tourné vers des choses abominables. Et tout ce qui se passait était contraire à ce que Dieu attendait. Et dès que le roi Ézéchias est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire. C'est dans 2 Chroniques 29, il a fait le contraire, rétabli la relation qui était rompue, enlevé, c'est-à-dire nettoyer toutes les souillures que le roi qui est passé avant lui a fait. Il a appelé les sacrificateurs, les Lévites, pour sanctifier le pays. Ils ont purifié tout l'espace. Et puis finalement, ils ont mis le pays sur pied pour que Dieu soit celui-là qui règne sur Israël, sur Juda. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu nous dit de nous sanctifier, de nous purifier. Et la sanctification et la purification, ce n'est pas juste une seule fois et puis c'est fini. On doit le faire constamment dans nos prières, dans nos louanges, dans nos moments avec le Seigneur. On doit se sanctifier, on doit se purifier. Et souvent, le Seigneur peut nous donner une révélation d'un lien qui est dans notre vie, d'un lien qui est dans notre famille. Et dès qu'il nous révèle, on doit aller devant Dieu, se sanctifier, se purifier. Et puis souvent, le Seigneur va nous demander de jeûner à cause de telle situation, à cause de tel état. Il va nous demander de faire cela. Et alors que nous sommes en train de nettoyer l'espace, le lieu, Dieu va venir faire son règne dans nos cœurs afin d'être celui-là qui dirige notre vie. Et tout cela pour nous amener à cet état où on sera vainqueur, où on va gagner notre combat, parce qu'il nous a appelés à quelque chose de grand, à quelque chose que il a écrit notre nom dessus pour que nous puissions l'accomplir.
Et excusez-moi, dans Siracide 34, dans Siracide 34, le verset 14, voilà ce que notre Dieu nous dit. Siracide 34, le verset 14, il dit, « Ceux qui craignent le Seigneur auront longue vie, car leur espérance repose sur celui qui peut les sauver. Celui qui craint le Seigneur n'a rien à redouter. Jamais il ne s'effraie, car c'est lui son espoir. Heureuse l'âme de celui qui craint le Seigneur. Sur qui s'appuie-t-il? Qui est son soutien? Les regards de Dieu sont sur ceux qui l'aiment, bouclier puissant, soutien vigoureux, abri contre le vent, brûlant, ombrage contre les feux du midi, sauvegarde contre les obstacles, protection contre la chute. Sauvegarde contre les obstacles. Quel obstacle y a-t-il sur ton chemin? Dieu est capable de t'aider à franchir cela. Viens à lui avec tes problèmes. Viens à lui avec tout ce qui te trouble. Viens. Viens et parle-lui. Il va marcher avec toi dedans. Il va t'aider. Souvent, hein, devant les obstacles, on trouve ça tellement grandiose qu'on s'éloigne de Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Il attend de nous qu'on aille au-devant de lui pour dire, Père, voilà cette situation-ci, je n'arrive pas. Et il va nous aider à traverser cet obstacle-là, comme il a aidé Israël. Quand Israël devait traverser la mer, ils ont quitté l'Égypte et puis partaient. Et puis en arrière, il y avait l'armée de Pharaon qui arrivait. En avant, il y avait la mer et puis ils étaient là pris, ils ne savaient pas quoi faire. Mais Dieu n'avait pas encore donné son dernier mot. Il a dit à Moïse, le bâton. Et puis finalement, la mer s'est ouverte et puis Israël a passé. Israël a passé. Et après, quand l'armée de Pharaon voulait passer, la mer qui s'était ouverte s'est refermée. C'est le même Dieu. De notre temps, il n'a pas changé. C'est le même. Autant il a délivré Israël d'un plus fort que lui, autant il va te délivrer de quelque chose que tu penses tellement grandiose que tu ne peux pas surmonter. Dans Zacharie 3, nous sommes informés de Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan est venu dire à Dieu que Josué était souillé. Satan se plaignait devant Dieu pour dire, mais comment tu as pris celui-là? Regarde comment il est, regarde comment il est, regarde comment il est, regarde comment il est. Obstacle, obstacle sur le chemin de Josué. Mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est dit au verset 3 de Zacharie 3, le verset 3. Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Il était là. Ses vêtements étaient sales. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils mirent un turban sur sa tête. Ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration, ainsi par l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont ici devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Amen. Josué était sale. Mais Dieu avait désigné qu'il soit souverain sacrificateur. Et Dieu lui a ôté les vêtements sales. Et Dieu l'a aidé. L'a placé à l'endroit. Et Dieu l'a aidé, lui et ses compagnons. Donc, peu importe l'ampleur de ton obstacle, Dieu est celui-là qui va t'aider à réaliser ce qu'il a mis entre tes mains. Il va t'aider. Ne fuis pas de sa présence, mais va plutôt en sa direction. Présente-lui ta situation. Et lui, il va venir te donner la force dont tu as besoin. Il va t'équiper
pour que tu puisses faire ce travail-là. Même si, à côté, les gens pensent que tu ne mérites pas de faire ce travail. Lui, il va t'équiper et tu vas faire le travail. Parce que il est mort, notre Seigneur, pour que son Église soit glorieuse. Il a purifié son Église, il a sanctifié son Église, il a payé le prix qui devait être payé, et tout ce qu'il demande à chacun d'entre nous, c'est de marcher dans ce qu'il a pour nous. D'accepter ce qu'il a pour nous, de marcher là-dedans. Et ça ne veut pas dire que les obstacles ne sont pas là. Les obstacles font partie de la croix que nous devons porter. Ce n'est pas les hommes qui doivent nous dire comment marcher, où marcher. Ce n'est pas les hommes qui doivent nous déterminer notre part de tâche. C'est Dieu qui nous détermine notre part de tâche. Alors qu'il nous détermine notre part de tâche, là-dedans, les obstacles sont dedans. C'est parce qu'en partant, on ne les voit pas. Amen, on ne les voit pas. On se dit, ah, Dieu m'a appelé, et puis à faire ceci, alléluia, amen. Et puis quand l'obstacle vient, on dit, oups, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a appelé. Je ne sais plus, je suis perdu. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. C'est lui qui t'a appelé. Il savait très bien l'obstacle qu'il y avait là-dedans. Mais il ne voulait pas te le dire. Parce que si tu le disais, dès en partant, tu allais dire, tu allais bloquer, n'est-ce pas? Il t'a dit, voilà, je t'appelle à ceci. Et alors que tu rencontres l'obstacle, cet obstacle-là est là pour aiguiser le fer. Pour le rendre encore. Pour ôter la rouille du fer. C'est pourquoi l'obstacle est là. L'obstacle est là pour purifier le matériel, pour qu'il devienne de l'or, de l'argent, du bronze. C'est pourquoi l'obstacle est là. S'il n'y a pas d'obstacle, ben, il n'y aura pas de purification, il n'y aura pas de sanctification. La sanctification survient quand, ah tiens, il y a un obstacle. Ah, il y a quelque chose à faire. Seigneur, je ne sais pas comment faire pour traverser. Et il va te montrer comment faire. Et comme je l'ai souvent dit, quand c'est un cul-de-sac, on sait très bien, on se dit, tiens, c'est un cul-de-sac, je dois rebrousser chemin. Parce que la voiture ne va pas passer. Même quand on est à pied, on se rend compte qu'on ne peut pas passer parce qu'il y a des bétons qui sont là. On rebrousse chemin facilement. Mais quand c'est dans le domaine spirituel, on essaie de forcer, on essaie de justifier, et puis on essaie, finalement, on démissionne, on dit que non, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu. Amen? C'est Dieu. Nous devons tout simplement apprendre, amen, à nous élever au-dessus des obstacles qui sont sur nos chemins. Nous devons nous élever au-dessus des peurs et laisser l'Esprit de Dieu faire le travail en nous. Parce que c'est un esprit zélé que Dieu nous a donné, pas un esprit de peur. Un esprit zélé. Il dit, soyez remplis de zèle, soyez remplis de persévérance, soyez fougueux pour le Seigneur. Et alors que nous sommes là remplis de ces zèles-là, l'énergie vient avec, et puis la présence de Dieu vient avec, et c'est la présence de Dieu qui marche devant nous, comme Dieu qui marchait devant Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen. Et amen.